C'est vrai qu'on a un débat très franco-français, hein, à faire un petit peu la comptabilité de ce que ça nous coûte, hein, de faire la comptabilité de combien de migrants sont accueillis dans tel ou tel centre, mais c'est pas là la question. Pour être totalement transparent avec vous, vous dire que le financement est un financement État, totalement État. C'est-à-dire que c'est l'association qui est subventionnée à raison de 25 ans. C'est pas abstrait, ça. Non mais, c'est nous tous l'État. Mais ce ne sont pas les collectivités locales, ce que je voulais dire. En Allemagne, du côté de Francfort, où il y a un village qui accueille actuellement 80% de migrants. Et simplement pour vous rassurer, vous dire que ça se passe très bien. Un canton de la Bavière profonde face à l'afflux des réfugiés, un élu local qui ne veut plus les accueillir. La région de Landshut est en crise et il ne nous faudra pas longtemps pour nous en rendre compte. Vous pouvez dire aujourd'hui on y arrive, ou on va y arriver, comme dirait la chancelière. Je pense qu'on fait de notre mieux, on gère au jour le jour. On ne prévoit pas trop dans l'avenir, mais le quotidien est assez dur quand même. Ouais. Vous recherchez vraiment toutes les solutions possibles? Oui, car nous recevons chaque semaine en moyenne 70 nouveaux demandeurs d'asile. Et il faut bien les héberger. La population de Landshut a-t-elle basculé? La Willkommenskultur, la culture de l'accueil, est-elle déjà de l'histoire ancienne? Vous croyez Angela Merkel quand elle dit on va y arriver? Pour le moment, non. Ça sera plus difficile que ce qu'elle dit. Il faudrait fermer les frontières, fixer un plafond de réfugiés? Oui, tout à fait. Ça ne peut pas marcher autrement. Sinon, ce sera le désordre. Peter Dreyer a bien senti que l'atmosphère avait changé. Le président du canton en veut au gouvernement et Angela Merkel. Mi-janvier, il avait d'ailleurs envoyé un bus de réfugiés sous les fenêtres de la chancelière. La chancelière Merkel dit qu'elle va y arriver. Eh bien, on va voir si elle y arrive. Mais la chancelière n'était pas là et le bus est reparti à Landshut. Aujourd'hui, il ne regrette pas cette action très médiatique qui n'avait selon lui qu'un objectif, dire haut et fort qu'il n'a plus les moyens d'accepter les réfugiés qu'on lui envoie. Mais vous ne pouvez pas simplement refuser ces nouveaux réfugiés? Non. Selon la loi, je ne peux pas les refuser. Ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est un danger pour la paix sociale, car on va avoir moins d'argent à dépenser pour notre population. Il faut que la chancelière donne un signal, qu'ils trouvent enfin une solution, sinon les électeurs vont aller voir ailleurs.